Bonjour à tous, on se retrouve pour le tournoi commenté de Sainte-Geneviève. Comme toutes les semaines, on va commencer par voir les résultats de la semaine passée et faire un point sur les 5 premiers. Donc, en première position, Mort, bravo à lui, donc 63%. Cette semaine, la gagne n'était pas si haute que les autres semaines, donc c'était faisable. Donc c'est un joueur que je connais, première série, qui vient du hors-poids et qui figure souvent à des bonnes places. Donc un grand bravo à lui. Deuxième position, Pégase 13. Alors là, vraiment un très très gros bravo parce que je le connais pas dans la vie, mais c'est un joueur, il me semble, qui est plutôt débutant. Vous voyez, série 5, donc c'est entouré de série 1 et série étoile. C'est vraiment un grand grand bravo, 62,80%. C'est un très très bon score, donc vraiment gros bravo à lui. Troisième position, Nojanté 2018, toujours donc première série épique, grand bravo, 62,59. Je vous l'avais déjà dit, très rarement en dessous des 60%. Quatrième, Philippe Mariotte aussi, qu'on retrouve très souvent dans les 5 premiers, donc 62,44. Encore un très beau pourcentage, bravo à lui. Et qui vient compléter le podium, Aramis Aramis, qui prévoit d'avance les commentaires que je vais faire pour l'entame sous l'as de pique à la tour. Donc bravo à lui, 61,92. Et bah, bravo à tous. Alors on va regarder, on était un peu moins je crois que les autres semaines, voilà, on était 48. Un petit peu moins, mais ça reste beaucoup de monde. Donc voilà, je vous rappelle, n'hésitez pas à en parler à vos amis, partenaires, tout ça, tous ceux que ça pourrait intéresser. Voilà. Et là, on est parti pour cette nouvelle semaine. Donc toujours pas dans le top 5 pour ma part. Je vais essayer de remédier à ça. Hop, on recherche le tournoi. Commentaire vidéo, c'est parti. Donc pour l'instant, 23 personnes ont joué le tournoi. Et on va essayer à notre tour de faire mieux que les autres fois. Donc je vous rappelle que la vidéo là elle sortira sûrement dimanche, donc c'est ce soir. Voilà, je vous rappelle que si vous êtes dessus alors vous n'avez pas encore joué le tournoi, franchement ça vaut pas le coup. Aucun intérêt de tricher de manière générale, sur Funbridge encore moins. Donc voilà, vraiment je vous fais confiance. J'espère que je serai pas obligé de sortir la vidéo un jeudi soir ou quoi les prochaines fois pour éviter ça. Voilà, je préfère que vous puissiez regarder la vidéo tout de suite après. Donc toujours, je compte sur votre bonne volonté et votre bonne foi quant à ça. Donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Première donne, 14 points d'honneur, 7 carreaux maître et l'as de pique. Donc là, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est savoir si notre partenaire a la cœur. Donc dire 3 cœurs par exemple, mais je crois que c'est un bicolore mineur, on va voir ce qu'on pense le Noël. Voilà, c'est un bicolore mineur. Donc, on a plusieurs choix, soit dire 3 carreaux, on a de bonnes chances que notre partenaire passe, soit de contrer, et ensuite éventuellement faire un QI des cœurs, mais on risque d'avoir du mal à s'en sortir. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire simplement 3 carreaux. Tant pis si le partenaire passe. Hein. Voilà. Donc je dis 3 carreaux parce qu'on n'a pas d'autre choix. Alors là, on pourrait dire 300 à tout. Mais on va simplement se battre pour la partielle parce qu'on a 5 perdantes. Donc à 4 carreaux, au pire, on a 2 de chute, même si notre partenaire a 0. 2 de chute, c'est 100 à cette vulnérabilité. Si les adversaires gagnent 3 cœurs, ce qui est possible, parce que nos 7 carreaux, on ne va pas les faire à la tout cœur. Donc là, je pense que je vais dire 4 carreaux. Après, ils peuvent contrer les adversaires, c'est sûr, mais on a quand même de bonnes chances de faire -1 si le partenaire a le roi de pique, ou l'as de trèfle, ou roi dame de trèfle, ou quoi. On a de bonnes chances quand même. Donc je vais dire 4 carreaux, tout simplement. On pourrait dire 300 à tout en espérant que notre partenaire est dame valet de cœur 3ème, quelque chose comme ça, mais c'est une pièce en l'air, quoi. Donc les adversaires finissent avec 4 cœurs. Et maintenant, donc là ça commence fort, hein, cette première donne. Il faut essayer là, dans ces cas de figure, de réfléchir à est-ce que les adversaires vont gagner 4 cœurs. Ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est qu'est-ce que vont avoir fait les autres joueurs. Par exemple, si je pense que tous les autres joueurs ont fait 2 cœurs, 3 carreaux, 3 cœurs, passe, bah j'ai aucun intérêt à contrer ou à surenchérir ou quoi. Je vais espérer que 4 cœurs chutent et que 3 cœurs gagnent.
Voilà, par contre, si tout le monde est dans la même situation, là, il faut juste prendre la meilleure décision tout court. Là, je pense qu'a priori, avec 8 levées, 8 levées dans notre jeu, donc 7 carreaux et l'as de pique, je pense que tout le monde va être arrivé à 4 carreaux. Donc tout le monde va être dans la même situation que moi. Maintenant, la question est, est-ce que les adversaires gagnent 4 cœurs ou est-ce qu'on doit défendre à 5 carreaux? Alors, très franchement, j'en sais rien. On peut appliquer la loi des levées totales à peu près, donc on devrait avoir 9 carreaux et 10 cœurs, je dirais. Donc ça fait 19 levées totales. S'ils en font 10, c'est qu'on en fait 9, a priori. Donc s'ils en font 10 et qu'on en font 9, c'est une bonne défense, parce qu'on prendrait que 300. Par contre, si nous on en fait 10 et eux 9, bah là c'est moins 1 pour moins 1 par exemple. Et si on en fait 11, eux ils en font que 8. Alors, quoi faire? Ça n'a rien d'évident, franchement. J'ai l'impression qu'il a dit 4 cœurs en défense et qu'il ne devrait pas les gagner. Donc ce qu'on peut essayer de faire, c'est contrer, essayer de battre ceux qui sont dans la même situation que nous et qui ne font pas contrer. On verra bien. C'est un contre, on a 2 levées de défense seulement, un carreau et un pic. Donc il faut espérer que notre partenaire ait quelque chose, ou tout simplement que les adversaires n'aient pas grand chose. Alors, les points du mort, il y en a 12. Et donc là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est simplement compter les levées du déclarant. Euh, donc les points, c'est pas très important ici, ça va se compter vraiment en levée. Donc on peut lui compter 6 levées avec cœur, parce qu'il est ouvert de cœur faible, il devrait avoir le roi a priori. S'il l'a pas, tant mieux, mais 6 levées de cœur et 2 levées de trèfle, ça fait 8. Notre partenaire qui a jamais parlé de ses pics, je pense qu'au maximum, enfin d'ailleurs il devrait en avoir exactement 5, ça m'étonnerait qu'il en ait 6. Et donc ça nous fait une 9e levée pour le déclarant qui va couper un pic ici. Donc là, il va falloir espérer faire 2 carreaux de pique ou 2 carreaux, un pique, un trèfle selon ce qu'a le déclarant. Donc là, on peut continuer à jouer carreau. De toute façon, si les piques du déclarant s'en vont, il en a 3, c'est pas très grave s'ils s'en vont sur l'as et le roi de trèfle. Donc on va continuer nos carreaux tranquillement. Ça sert à rien de faire un flanc, genre jouer sous l'as de pique ou quoi, et que notre partenaire n'est pas le roi et qu'on file le roi du déclarant. On va bien voir ce qui se passe. Voilà, donc le déclarant a roi dame de cœur. Et maintenant, on va voir, il commence à franchir ses trèfles. A priori, ils sont 4-4-3-2. Là, il a jeté un trèfle. Et donc, il nous a remis en main. Si on joue carreau, il va jeter un pic du mort et il va défausser. Il va couper de sa main, pardon. Et il va faire tout le reste. Donc là, on va être obligé de jouer l'as de pique. Donc lui, on sait qu'il est 6-3-3-1. Faut espérer que notre partenaire ait le roi de pique, tout simplement. Voilà, c'est pas le cas. Donc là, 4 cœurs égales, on va marquer un beau 0. Pour battre, il aurait fallu arrêter les carreaux, peut-être tout de suite. Bon, en tout cas, là, on était remis en main, on pouvait pas faire grand-chose. On a pris 6%, c'est un peu sévère. 4 joueurs ont fait pareil, 8 n'ont pas contré, et il y en a 1, 2, 8 qui ont défendu à 5 carreaux. Bon, bah c'est... voilà. En l'occurrence, on avait peut-être pris la bonne décision quand même de contrer 4 cœurs, parce que je crois qu'on aurait pu faire chuter si on s'était arrêté sur les carreaux. Alors, j'avais pas du tout prévu la remise en main. Ouais, je crois. Après, la remise en main n'est pas non plus évidente à trouver parce que notre partenaire aurait très bien pu avoir, pardon, notre partenaire aurait très bien pu avoir un seul carreau et à ce compte-là, il fallait absolument rejouer carreau. Bon, rien de très évident là-dedans. En plus, le déclarant a bien trouvé quand même parce que le trèfle aurait pu être 3-3 tout simplement, et il fallait qu'il rejoue trèfle pour nous remettre nous en main. Par exemple, si on avait la dame de trèfle troisième et qu'on n'avait pas débloqué, par exemple, pour être en main. Donc là, bon, il a pris la bonne décision, car rien d'évident. Donc, en plus, il a bien joué. Bon. Donc comme d'habitude, on commence le tournoi avec un 0. Ça va pas nous changer des autres semaines. Un cœur, on intervient un pic avec nos 11 points, notre partenaire contre, on n'a pas de quoi faire un effort, on pourrait dire 3 pics sur le contre, mais voilà, ça montre un peu plus de jeu, alors même si là on a 6 cartes à pique et As de cœur qui sont des bonnes cartes, on va se contenter de dire 2 pics, si les adversaires surenchérissent à 3 cœurs, on dira 3 pics, mais c'est notre partenaire qui dit 3 pics, donc ça c'est une main propositionnelle. On devrait avoir le fit 9ème a priori, puisqu'il dit pas 3 pics, voilà, il a 3 cartes à pique, donc... Là, je pense qu'on peut quand même espérer gagner la manche à pique. Hein. On a presque, si notre partenaire a Rodham de pique, par exemple, ce qui lui ferait que 5 points, on aurait déjà quasiment 8 levées. Donc on va dire 4 piques.
Et on va espérer que notre partenaire ait un petit quelque chose à carreau et pas grand chose à trèfle. Donc on a bien... C'est... Le roi de cœur, c'est vraiment une super carte. Bon, bah donc notre partenaire a la main qui nous fallait pas. Trois petits trèfles. Bon voilà, on va essayer de jouer carreau, hein, mais il va falloir que le déclarant se trompe, que le flanc se trompe. On peut essayer de lui mettre des gros trèfles, des trucs comme ça, mais je crains que ça ne fonctionne pas. Voilà, ils ont tiré leur trèfle, donc on a fait 4 piques moins 1. C'était pas évident de refuser la manche, hein. Si notre partenaire avait deux petits trèfles ou autre chose à la place du roi de cœur qui nous a vraiment servi à rien, la manche aurait pu être bonne. Là, elle était à quasiment 0%. Bah, moitié-moitié. La moitié des joueurs qui ont passé sur 3 piques et l'autre moitié qui a dit 4 piques. Donc on a marqué 25% environ. 15-17 réguliers, 1 sans atout, 2 trèfles. Alors on peut dire 2 carreaux sur Funbridge, mais dans la vie je vous conseille pas. Faut vraiment pas cacher ses majeurs quatrièmes, on la nomme et notre partenaire, s'il fait un stéman, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Vu que sur Funbridge, notre partenaire fait des stéman avec des 4-3-3-3, on est quand même obligé de dire, on pourrait dire 2 carreaux, mais dans la vraie vie, je vous conseille pas. Le partenaire, quand il fait un stéman, il nous demande une majeure quatrième, on lui répond. C'est assez basique. Notamment pour des chelems, si le partenaire a 6 piques 4 cœurs par exemple, ce serait vraiment dommage de faire 2 carreaux et l'obliger à lui de pas faire d'effort alors qu'en fait il y a un fil dixième. Enfin, voilà, il y a beaucoup de cas comme ça. Alors, en termes du 4 de trèfle, on joue 300 à tout. Et bien il faut faire un plan de jeu. Donc là, on peut compter les levées toujours. Hein. Donc là on a 1, 2, 3, 4. 4 et 3, 7. On peut en gagner une facilement à pique, une facilement à cœur, une facilement à trèfle et peut-être une à carreau si les carreaux sont 3-3. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il n'y a pas d'urgence à mettre le valet de trèfle. Si West, par exemple, va entamer sous 19 quatrième ou 19 cinquième, on va pouvoir mettre un petit et prendre du 8 ici. Ou si Est a dame 9, des fois il se trompe, il met pas le 9, il met la dame. Enfin, plein de petits cas comme ça. Donc il n'y a pas d'urgence à mettre le valet tout de suite parce que on a toutes les remontées où il faut ou quand on veut. Et on pourra très bien jouer petit vers le valet ensuite. Donc on va essayer de prendre des cas supplémentaires en mettant un petit. Voilà, ça, le 9 qui vient. Maintenant, les carreaux, c'est ce qu'on testera en dernier, parce que de toute manière, c'est s'ils sont 3-3 ou pas 3-3, et en plus, c'est quand même des positions de squeeze avec si quelqu'un a 4 carreaux et 4 piques, par exemple, ou 5 piques, 4 cœurs, des trucs comme ça, il y a pas mal de positions, donc on les touche pas. Maintenant, on a le choix entre les cœurs et les piques. Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par les piques, et ensuite, on pourra éviter l'adversaire dangereux. Par, l'adversaire dangereux avec cœur. Si c'est Est qui a beaucoup de trèfle, on jouera cœur vers le valet. Si c'est Ouest qui a beaucoup de trèfle, on jouera le valet de cœur. Enfin, on verra bien, mais en tout cas, on commence par les piques et on essaye de les affranchir. On est sûr, voilà, déjà notre roi est affranchi. Maintenant, est-ce qu'on va, voilà, est-ce qu'il faut en rejouer pique? Oui, donc on peut tenter l'impasse au valet de pique, puisque de toute façon, de tout faire à côté, ça signifierait que les cœurs sont 3-3 avec la dame placée, que l'impasse trèfle fonctionne et que les carreaux soient 3-3. Donc tout ça, ça doit faire environ, déjà c'est 18%, 9% et encore, voilà, ça doit être 5-4% à peu près. Donc on va simplement faire un impasse à pique qui fonctionne. Maintenant, on a encore plusieurs choix. Soit on joue trèfle vers le valet et cœur vers le valet, soit on joue les cœurs de notre main en jouant à ce cœur et valet de cœur par exemple. Honnêtement, j'ai encore rien décidé. Donc West a entamé trèfle, il a l'air d'avoir 3 piques. On pourrait donner un tour de carreau histoire de voir comment ils sont a priori répartis. Donc là on voit le 5 et là on va voir le 3. Donc ils sont a priori 3-3 sauf s'ils sont 5 et 1. On peut aussi du coup maintenant jouer un squeeze sur S qui a. Donc on sait qu'il lui reste au moins le valet de pique et un autre, et vu avec la parité, on sait qu'en fait ils sont plutôt 4 et 3. Et donc maintenant, s'il a tous les cœurs et les piques, vu que les carreaux sont 3-3, il va être bien embêté pour défausser. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Parce qu'il me semble qu'il devrait. On va jouer trèfle valet, ça c'est gratuit.
Voilà, donc maintenant on sait qu'il a 5 trèfles, 3 carreaux, 3 piques et 2 cœurs. Donc la dame de cœur elle a plus de chances d'être ici, mais on va couvrir plus de cas. Donc c'est un peu compliqué. Vu que là on sait qu'il y a 4 cœurs en est et 2 en ouest, maintenant qu'on a refait les mains. Vu qu'ouest a priori 3 carreaux, 5 trèfles, 3 piques et 2 cœurs, et donc bon, ouais, par définition, le reste est forcément ici. Euh, donc on pourrait jouer cœur vers le valet parce qu'il y a 2 fois plus de chances que Est et la dame de cœur. Mais on peut augmenter ces chances-là en tirant nos trèfles et nos carreaux. Et on verra qu'après avoir tiré nos trèfles et nos carreaux, donc il nous restera 4 cartes. Ouest, il pourra pas garder la dame de cœur troisième et 2 piques, ça lui ferait 5 cartes. Donc en fait, on va le squeezer pique-cœur, et comme ça, on cumule nos chances. S'il défausse des cœurs, on aura juste à tirer As-Roi de cœur, et sa dame tombera, et comme ça, on perd pas non plus si la dame de cœur était seconde en ouest. Mais d'un autre côté, on met pas tous nos œufs dans le même panier en jouant Roi de cœur et cœur le las, en espérant la dame de cœur ici. Donc là, en fait, on va couvrir tous les cas. C'est sous réserve que les carreaux soient bien 3-3. Donc déjà, les trèfles 5-2, c'est bon. Lui, il a déjà défaussé un cœur. Maintenant, on va tirer tout simplement nos carreaux, en espérant qu'ils soient bien 3-3 comme la parité l'a laissé. Et là, il a défaussé 2 cartes à cœur, donc je jette le valet de cœur au cas où j'aurais mal compté quelque chose. Tant pis, je joue petit cœur vers l'as, et quoi qu'il arrive, là, je peux tirer le roi de pique, hein, si voilà, je le tire. Très bien, et maintenant je jouerai cœur le roi quoi qu'il arrive. Si la dame est là, bah, je le verrai, si elle est derrière, on l'a bien squeezé, parce que là il lui reste le valet de pique et la dame de cœur, on verra bien. Voilà, finalement la dame de cœur était là. Donc on a bien fait de ne pas jouer la dame de cœur dans les... Enfin, on a cumulé les deux. Donc ça, c'est bien, mais ça risque d'être voilà, payé par rapport à plein d'autres, parce que finalement la dame de cœur est placée. Alors après, peut-être que les joueurs ont joué comme ça, hein, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais voilà. Donne suivante. Encore une jolie main, un trèfle, un cœur. Là, on va dire 200 atouts. Voilà, bicolore de 2 couleurs non annoncées. Alors, quelle est la différence entre 2 carreaux et 200 atouts? Parce que 2 carreaux, c'est aussi un bicolore, normalement. Voilà. Bah pour moi, 200 atouts, c'est justement là quelque chose en plus du bicolore. Là, on a un 6-5. Par rapport à un 5-5, c'est mieux. Donc pour moi, je dis à mon partenaire, moi, on peut aller au palier de 3, il n'y a pas de souci, j'ai un 6-5, j'ai vraiment quelque chose. Voilà, le partenaire a l'air de le comprendre, a priori. Il dit 4 piques. On joue. Donc le partenaire a fait une très bonne enchère, parce qu'il a dame de trèfle et as de pique. Argine, je ne savais pas qu'elle jugeait bien ses mains, mais là c'est un bon jugement. Dame de trèfle et as de pique, ça suffit pour dire 4 piques. Hein. La dame de cœur, le roi de carreau, ça sert strictement à rien. Et donc voilà, on va passer au plan de jeu. Le plan de jeu, il faut bien regarder la séquence, c'est où est-ce qu'il y a ouvert un carreau et a contré de son atout. Je sais pas trop ce que ça va nous apprendre. Mais on va faire, sans nous, on n'a pas beaucoup de plans de jeu différents possibles. On va faire tomber les atouts et on va faire un passe à trèfle. Après, est-ce qu'il y a un thème pique? Peut-être qu'il y a un roi de trèfle, je sais pas. On pourrait essayer de compter les points, donc en jouant une fois carreau, une fois cœur, pour voir un petit peu ce que fournissent les adversaires et prendre la bonne décision à trèfle, mais on perdrait des levées si les trèfles venaient tout de suite. Par exemple, sur les trèfles, on pourrait défausser le carreau, et donc si on le laisse, bah, on pourra plus le défausser. Donc on va être obligé de jouer le maniement de base à trèfle, c'est-à-dire trèfle vers le valet en espérant le roi second ici. Ça fonctionne pas. Donc là ils vont tout tirer. Alors si le roi était sec, on a fait une bêtise. Si le roi de trèfle était sec, peut-être, enfin c'est pas forcément une bêtise, mais voilà. Alors est-ce qu'on aurait pu trouver probablement, en jouant carreau, on aurait forcément trouvé. Mais à mon avis, c'est normal de pas jouer carreau. Hein. Mais en jouant carreau, on aurait trouvé parce que on a reçu l'entame pique. Donc on a pris, si on avait joué carreau, on aurait mis petit, le roi, l'as, il aurait rejoué je sais pas quoi. Et là on aurait compté les points. Nous on en avait 11, notre partenaire en avait 11, ça fait 22. West qui a ouvert puis contré, il a montré 15 points, donc ça fait 37. 37. L'as de carreau étant tombé. Qu'est-ce que je raconte moi? De toute façon il avait que 13 points, donc c'est ça, l'as de carreau étant tombé, on aurait trouvé que la place pour le roi de trèfle était forcément là. Là on pouvait pas parce qu'on avait 22 points, d'accord? Et lui qui en avait a priori 15, bah 37, le roi de trèfle avait autant la place d'être ici. Et donc on n'a pas pris le risque de jouer carreau
pour que West prenne son as de carreau, son as de cœur, et ensuite nous laisse le reste, parce que là, si on avait joué trèfle, le valet, que là, ça avait fourni un petit, quand on avait tiré les deux trèfles et que le roi était tombé maintenant, on aurait pu défausser notre carreau. Donc voilà, c'est une décision à prendre, et donc ceux qui ont gagné ont dû faire quelque chose comme ça, genre jouer carreau, jouer cœur, voir que tous les points restants étaient forcément en est, et du coup, par nécessité, tirer l'as de trèfle en espérant que le roi soit sec. Bravo ceux qui ont fait ça. Moi, je pense que c'est pas bien en match par paire, même en match par 4 d'ailleurs. Enfin, en match par 4, non, parce qu'on n'a pas de risque de chuter, donc c'est pareil. Mais en match par paire, c'est dommage quand même si le roi de trèfle est second placé. Voilà. Pardon, on est passé à une donne suivante. Donc un trèfle, on a dit un cœur, un pique, et ben on va simplement faire une quatrième forcée. L'adversaire dit deux piques, qui veut dire qu'il a la main minimum, parce qu'il peut pas dire deux cœurs avec 103 cartes à cœur, il peut pas dire 200 atouts sans l'arrêt carreau, et ça oblige à dire trois trèfles la main plate, donc en fait on dit plutôt que deux piques c'est la main plate ici. Voilà, un jeu régulier et un problème d'arrêt carreau, donc on lui dit qu'on a 6 cartes à cœur. De toute façon, là on a une main qui joue à cœur quoi qu'il arrive. Entame du roi de carreau. Donc on peut compter nos perdantes et nos levées, c'est ce qu'on va faire. On n'a pas de perdante à cœur, pas de perdante à trèfle, deux perdantes à carreau et deux perdantes à pique. Comment faire pour effacer les perdantes? On peut en défausser une sur le trèfle. Le roi de carreau nous a bien aidé à éliminer une perdante d'ici. Et donc sinon on peut continuer à lever. On a 6 cœurs, 2 trèfles, un carreau. Ça fait 9 levées, il faut qu'on en trouve une. On devrait trouver avec les carreaux. Donc on va prendre de l'as de carreau. On va tirer l'as de trèfle pour faire notre roi ensuite. On enlève un pic. Là on peut tendre un petit piège aux adversaires en jouant le valet. Voilà, il a couvert. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que ça va nous servir à grand chose? Oui, c'est pas mal parce que maintenant on peut faire tomber les atouts. On fait tomber les atouts et ils pourront pas nous. Argile n'ose jamais faire ça. Rejouer sous l'as de pique par exemple, elle le fera pas. Alors que sinon on avait une décision. Parce que là, on va voir ce qu'elle fait, hein. Ça se trouve, ça va changer. Voilà. Là, on sait très bien qu'elle a pas joué sous l'as de pique parce qu'elle a la menace du 10 de trèfle. Donc on pourrait mettre le roi de pique et défausser notre pique. Donc on sait que Argile ne le fait pas contre un joueur humain, c'est différent parce qu'un humain peut faire de la double psychologie. C'est tellement grotesque, entre guillemets, de jouer petit pique sous l'as quand il y a un trèfle maître au mort et qu'on sait que le déclarant va revendiquer, qu'on peut le faire en mode, bah, le déclarant il trouvera jamais qu'on ait pu filer de cette manière. Donc c'est de la double psychologie. Moi je sais qu'il peut penser ça, lui il sait que je peux penser ça, donc il faut quand même pas le faire. Enfin, et ça s'arrête jamais, c'est un raisonnement de Varsovie. Donc là, en fait, on va tout simplement mettre un petit pic parce qu'Argine, elle, n'a pas ce double raisonnement. Elle se dit juste, tiens, je file une levée. Voilà. D'ailleurs, elle a joué sous la dame de pique et on savait qu'elle jouait pas sous l'as. Et donc là, on peut faire ce qu'on veut. On peut couper, voilà. Couper la levée qu'on a légèrement gagné. Va être pique. On prend carreau maître et atout maître. Donc là, on pourrait penser qu'on marque 75% parce que c'était une chance sur de l'épique. Et bon, on marque vraiment 90%, alors je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait égal. Mais peut-être c'est vrai que c'est un réflexe à prendre d'essayer de mettre à la faute les adversaires. Et surtout, faire attention à pas essayer de défausser un pic. Hein. Ah, parce que le piège, il est uniquement là-dedans. Hein. Quand on prend de l'as de pique, de l'as de carreau, pardon, on tire l'as de trèfle. Là, on jouera trèfle, on défausse un pique, c'est normal, valet de trèfle, on coupe. Mais là, il faut surtout pas jouer cœur vers le valet et défausser un autre pique. Parce que notre pique, si l'as de pique est placé, il n'est pas perdant. Donc ça serait se faire couper, parce qu'on sait que le 10 de trèfle, enfin, on se doute que le 10 de trèfle va être coupé, surtout avec la parité d'argile. Donc, c'est surtout pas défausser notre pique qui est peut-être gagnant. Ça serait peut-être défausser une gagnante en risquant de se faire couper. En fait, il faut juste le faire en tant que piège pour que ce soit une menace et que les adversaires fassent un flanc anormal, disons. Ou en tout cas plus automatique. 16 points, un pic, on va dire un sans atout tranquillement. Notre partenaire fait un Texas trèfle, et là on va dire 200 atouts pour lui dire qu'on est maximum, et que s'il a genre As-Dame de trèfle par exemple, 6ème et rien, on aimerait bien qu'il dise 300 atouts, parce qu'on a 6 levées, sûrement 2 piques, vu qu'il y a une ouverture d'un pic, et l'As de carreau ça fait déjà 9. Donc
Voilà, c'est dans cet espoir-là, en tout cas, qu'on dit 200 atouts, c'est que lui dise 300 atouts avec des mains avec lesquelles il les aurait jamais dit avant. Et bah typiquement, c'est une bonne main avec lesquelles il a dit 300 atouts. Il a 7 points, c'est-à-dire qu'avant il n'aurait jamais fait l'effort. Mais grâce à notre enchère de 200 atouts, il s'est dit, ok, notre partenaire est le maximum, il est fit et trèfle, donc on va pas avoir de problème pour faire nos trèfles. On va essayer comme ça, et là on va arriver à faire 9 levées. Donc, pardon, j'ai pas fait le flanc de jeu, mais on fait 2 piques, 5 trèfles et 2 carreaux. On n'aura pas de problème de remonter grâce aux trèfles, et ils peuvent pas prendre tous les cœurs, donc on va tranquillement faire nos 9 levées. On pourrait, à une vraie table, on pourrait presque revendiquer là, mais bon là quand même. Ah voilà, par exemple, exactement, le flanc peut nous filer une levée de plus à cœur, là par exemple, ce serait. Voilà, c'est fait. Il nous a filé une levée de cœur en plus. Donc là, on va carrément faire 10 levées. Alors, pardon, j'ai peut-être été un peu vite. Là, on en a déjà fait 2. Avec 5 trèfles, ça fait 7, 8, 9 et 10 avec l'as de pique. On a même la dame de cœur en plus. Hein. Donc là, vraiment, on peut. Bon, je vais peut-être jouer pour éviter que les gens soient perdus ou que ce soit allé trop vite pour eux. Donc, on remonte à trèfle. Notre dame de cœur qui est maîtresse, on peut la tirer. On tire l'as de pique. On pourrait tirer l'as de carreau, mais ça sert pas à grand chose. Et on finit avec tous les trèfles maîtres du mort. 91%, donc il y a 11 personnes qui ont dit 200 à tout. Et le reste n'a pas dit 200 à tout. Je sais pas si ces 3 trèfles, c'est ça, c'est qu'ils ont. Ah non, c'est peut-être autre chose. Alors je sais parce qu'on va juste rejouer la donne, histoire de voir ce que ça fait si on dit 3 trèfles, si on les joue ou pas. Peut-être que notre partenaire fait un effort quand même parce qu'il a une couleur 6ème. Ah, il fait l'effort quand même, donc c'est pour ça. 11 points, mais les 5 piques sont pas beaux. Et pourtant, moi j'aime beaucoup ouvrir à 11 points. Hein. Vous remarquerez que j'ouvre quasiment toutes les mains de 11, mais là je vais pas l'ouvrir parce que les piques sont vraiment pas beaux. 5, 3, 3, 2, on n'a pas de raison. Alors là, ça c'est important aussi. C'est que quand j'interviens à un pic, enfin, de manière générale, les interventions c'est pour donner l'entame. Ici, j'ai pas envie de donner une mauvaise entame, donc plutôt que de dire un pic et que mon partenaire, par exemple un pic, un 100 à tout, passe, 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 que mon partenaire entame son roi de pique, c'est bon, et qu'on donne toutes les positions possibles, bah, je préfère contrer. Comme ça, je me bats pour la partielle sans avoir donné une mauvaise entame. Tant mieux si le partenaire nomme les piques. En plus, on a pas assez d'entrée, donc on est protégé. Par exemple, si je contre, que notre partenaire dit un cœur, je peux très bien dire un pic derrière, et notre partenaire sait qu'on n'a pas 18 plus, parce qu'on a pas assez d'entrée. Donc là, il faut contrer. Voilà, un cœur contre qui veut dire qu'il a du cœur normalement. L'adversaire dit de trèfle. Est-ce qu'on se bat à 2 piques? Non. Est-ce qu'on se bat à 2 cœurs? Non, parce qu'ils sont 4 à 1. Donc on va passer, on va voir ce que va dire notre partenaire. Le partenaire dit rien, donc on va laisser jouer 2 carreaux, on a fait notre boulot. On va entamer pique quand même. Alors, les points du mort. Déjà, le déclarant a passé la mauvaise pique a priori. On va aller un peu. Et il y avait 7 points morts. On en avait 11, ça fait 18. Notre partenaire en avait environ 8-9. Peut-être un peu plus, mais disons 9. Ça fait 27, donc le déclarant a 13 points. Et il devrait être 5-4, quelque chose. On sait pas exactement quoi. Alors, le déclarant joue petit trèfle pour couper ses trèfles, a priori. On peut pas vraiment prendre le risque de mettre un petit trèfle, hein, parce que ça pourrait très bien faire trèfle à dame qui tient, trèfle les races, trèfle coupé, pique coupé, trèfle coupé, et encore une levée de cœur à la fin, donc là ça pourrait être catastrophique. On va prendre du roi de trèfle, et on va jouer la dame de carreau, en fait, pour faire tomber les atouts. Et espérer qu'il coupe pas trop de trèfle. Si notre partenaire a le valet, par exemple, espérer que le déclarant puisse couper qu'un seul trèfle, et s'il coupe en plus avec le valet que c'est notre partenaire qui a le 9, bah, c'est une très bonne chose. Pour la dame de carreau, vu comme le déclarant était parti, on l'aurait probablement pas fait s'il a tous les carreaux, puisqu'il aurait sûrement coupé un trèfle et après il aurait pas pu tenter l'impasse.
un ou deux trèfles seul. Donc carreau, là le déclarant va prendre, et il va jouer carreau, très bien. Notre partenaire a bien le 9. Et voilà, maintenant on peut espérer qu'il ait le 9 de trèfle. Ouais, il a pas le 9 de trèfle ou le trèfle, j'allais dire. 6 de pique. On peut mettre un petit parce que le déclarant avec As 10 troisième, il aurait pas mis la dame, il aurait mis petit. Donc on sait que notre partenaire est roi 10. Et maintenant, vu qu'on sait qu'il était 5, 4, 2, 2, on sait qu'il a que 2 cœurs. Donc ça sert à rien de mettre le valet de cœur, on va mettre l'As. Espérer faire de levée de cœur, mais on peut aussi tirer notre pique. Voilà, le déclarant va nous laisser le cœur à la fin. Alors comment faire? On va lui dire que c'est nous qui avons le cœur comme ça. 61%, il y en a 8 qui ont fait pareil, et d'autres qui ont défendu un peu plus haut à pique. Donne suivante en tout cas. 17 points réguliers, 100 à tout, Texas pique du partenaire, on rectifie, et ça sera... Ah non, c'est pas le contrat final. Alors là, on peut peut-être contrer pour dire qu'on est maximum. Je me punitif. On va commencer par contrer, on verra ce qu'on fait voilà, sur 3 trèfles. Là, on a une vraie décision, est-ce qu'on défend à 3 piques ou pas? Honnêtement, je pense que oui, parce que maintenant qu'il est 200 à dame de carreau, c'est des bonnes cartes. Alors même si on est 4-3-3-3, c'est pas très grave, on est vert contre vert, il contre rarement, voilà, au palier de 3. On va espérer gagner 3 piques. Alors, en termes du 2 de carreau, et nous, on a un 3e pour le roi second. Alors, on va compter les perdantes. On a 2 piques perdants, 2 cœurs perdants, 2 trèfles perdants. Ça fait 6 perdantes. On peut enlever un trèfle déjà sur les carreaux. Et ensuite, le reste, ça sera un jeu d'impasse. Donc, on va commencer comme ça, tout simplement. Sans se prendre la tête plus que de raison, en fait. Hein. On va simplement défausser un trèfle du mort. Et on va laisser les adversaires jouer les couleurs après. Dame de trèfle, ça a l'avantage aussi de faire croire aux adversaires qu'on a quelque chose à trèfle et qu'ils doivent trouver un retour spécial. Voilà, donc là, on a réussi à déjà éliminer une perdante à cœur, et maintenant, en fait, on peut garder nos 2 piques perdants et notre cœur perdant, et on va gagner 3 piques. On va perdre 2 piques et un cœur maintenant. En plus, on prend aussi un honneur sec à pique, on prend aussi. Et on prend aussi... Ah, il y en avait 4. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle, les piques 4, c'est pas bon du tout pour nous. Pas bon du tout, du tout. Putain, il y avait un dame de cœur sec, comme ça. Il va défausser son cœur, là, et il va faire le reste. Donc, pique 4-1 et cœur 3-2, exactement comme ça. Il fallait en fait arrêter il fallait pas jouer les atouts du tout, il fallait juste affranchir nos cœurs. Bon, c'est ça la difficulté du père. Bon, alors on est seul à avoir fait ça. Bon, il y en a 2 qui ont fait pareil, mais ils ont jeté d'un. Donc nous on aurait pu jeter d'un aussi en affranchissant nos cœurs, mais alors c'est bizarre. Bah bravo. Ah, peut-être qu'ils n'ont pas contré, qu'ils ont dit 3 piques, et que du coup les adversaires sont arrivés à 4 trèfles, et nous c'est le contre qui a fait qu'ils sont pas arrivés à 4 trèfles. Peut-être. Un pique, 2 piques, on les joue. Notre partenaire a bien appliqué la règle des perdantes quand il a un bicolore, et on se retrouve à jouer 2 piques. Donc, plusieurs choix s'offrent à nous. C'est soit on peut toujours faire le jeu en comptant l'élevé et tout ça, mais là je vais essayer de un peu montrer d'autres approches, si je puis dire. On peut soit couper les cœurs de la main courte, soit affranchir nos carreaux. Et on peut aussi essayer de cumuler un peu les deux. C'est ce qu'on va faire. On va jouer le carreau là, on va jouer le 9 de carreau en piège. Des fois, s'ils ont là, s'ils le mettent ici, voilà, typiquement. Il l'a mis. La dame de cœur est tirée. On tire les trèfles là. Et le roi de trèfle. Maintenant, on sait qu'on va pouvoir faire toutes les levées avec
avec le mort. Donc on va simplement faire tomber les atouts. Voilà, notre dame de trèfle est maîtresse. Alors on peut tirer ça et finir en rejouant un carreau vers roi dame. Voilà, là on a cumulé plusieurs plans de jeu en fait. Si les adversaires tiraient leur levée, bah on n'avait plus qu'à faire tomber les atouts et c'était fini. S'ils tiraient pas leur levée, bah, on avait le choix entre défausser des trèfles sur les carreaux, ou, pardon j'ai fait un misclick, ou couper des cœurs de la main courte, mais là voilà, on n'a pas eu besoin de tout ça, on a juste joué en piège le petit carreau et ensuite ils ont tout tiré. Donne suivante, 1, 5-5, on ouvre de la majeure. Alors là, inutile de dire 3 carreaux, honnêtement, c'est rendre la séquence forcing de manche, alors qu'on peut simplement dire 2 carreaux et voir ce qu'avait lui, ce que notre partenaire avait. Voilà, et là il est schlémisant, donc là on a gagné vachement d'espace, et on sait que notre partenaire avait une main schlémisante. Donc maintenant on va commencer, on va dire 3 piques, voilà, on commence les contrôles, il risque de dire 4 trèfles. Ah, il dit 4 cœurs, alors ça c'est embêtant. C'est embêtant parce il a dit un pique puis 3 cœurs, il a pas le contrôle trèfle, il a pas le contrôle carreau, il a pas non plus grand chose à pique. On peut. Soit on lui fait confiance et il a pas le contrôle trèfle, soit on lui fait pas confiance et on pose le blackwood. Moi je vais pas lui faire confiance, je vais poser le blackwood parce que je pense qu'il a le contrôle trèfle. De toute façon maintenant on peut plus s'arrêter. 2 clés à dame de tout, on verra bien si j'ai bien fait de. Bah non, j'ai mal fait, mais on va s'en sortir, donc ça c'est un gros coup de chance. Qui compense le 3 piques moins 2, disons. Donc je vous avoue, je m'en veux pas trop, donc là maintenant je vais revendiquer parce que je fais 3 levées de cœur, 5 levées de carreau et 4 levées de pique. Donc ça me fait 9, 12 levées alors que j'en ai déjà fait 2. Donc pour être plus précis, les 2 trèfles, ils vont s'en aller sur l'as et la dame de pique ou alors sur as-roi dame de carreau. Enfin j'ai plein de manières de faire. Je vais revendiquer plus 1. 90%. Alors on va aller lire les commentaires. Donc là, Mort qui dit que le partenaire, quand il dit 4 piques, doit avoir le contrôle trèfle qui n'est pas pu lancer sur 4 carreaux, du coup sur 5 piques, misclick 6 piques. Ah oui, il a joué 6 piques et avec les piques 4-4, il a réussi à gagner, c'est ça? Ah non, 7 cœurs. Ah, bah c'est encore plus joli. 7 cœurs, bah bravo Mort. Bon là, c'était pas évident parce que en face d'un vrai partenaire, c'est très facile. Quand on dit 3 piques et qu'il dit 4 cœurs, bah, il dénie les contrôles qu'il a sautés. Mais en face d'Argine, qui des fois dit 4 cœurs, alors qu'elle a As-Roi de trèfle par exemple, bah, on peut pas savoir quoi faire. Et donc en l'occurrence, bah, on, on a pris un risque et en l'occurrence, elle avait bien fait. Donc c'était une erreur de notre part, de ma part. On a en première position 6 cœurs à 3 valets et la donne de pique. Donc là on a l'ouverture quasiment parfaite de 2 cœurs, mais moi ayant un style agressif, j'aime bien ouvrir un palier au-dessus en gros, donc là je vais ouvrir de 3 cœurs. Alors là, un des intérêts c'est bah, déjà ça met la pression aux adversaires au palier de 3 tout de suite. On protège aussi un peu notre dame de pique comme ça. C'est une manière de protéger la dame de pique. Et aussi on a vraiment un joli jeu, donc si jamais on joue 3 cœurs contrés, on va pas chuter de 6 ou de 7 ou quoi, donc on peut être assez tranquille. Et notre partenaire aussi, il a des mains avec lesquelles il doit dire 4 cœurs, hein, et qu'il ne dit pas forcément en face de 2 cœurs quand on a vraiment la dame de pique et 6 beaux cœurs. Par exemple, s'il a le roi de pique, quelque chose comme ça, il pourra ne pas vraiment le compter à sa juste valeur. Nos 3 cœurs, ça permet aussi de, quand on a une main maximum, bah voilà, d'aider un peu notre partenaire à prendre les bonnes décisions. Et les adversaires finissent avec 4 carreaux. On tame cœur, alors on va prendre le mort avec, je vais même pas compter les points, je vais déjà prendre ça. Il avait 6, 10, 17 points. On en a 10, ça fait 27. Pas très intéressant tout ça, mais ça fait 27. Bah là, on va laisser le déclarant un peu se débrouiller, on va jouer à tout. Espérer qu'il soit, par exemple, cingleton trèfle, quelque chose comme ça, qu'il puisse pas couper à droite, à gauche, tout là, couper des cœurs, couper des trèfles, couper des piques. On va le laisser se débrouiller. Voilà, donc notre partenaire qui plonge de trèfle, ça je pense que c'est une petite erreur. Tout dépend du nombre de trèfles, mais
Bon, là, les trèfles, les déclarants sont quasiment maîtres. Oh, attends, il y a 5 carreaux, les filles restent. Notre partenaire a plongé avec As-Dame de trèfle, c'est une erreur, mais ça va que ça change pas grand-chose. Donc là, notre ouverture de 3 cœurs, est-ce qu'elle a empêché les adversaires ou pas de trouver un contrat? Je ne sais pas. Et en plus, ça bug. Peut-être le réseau. Ou Fenbridge, je sais pas. J'espère qu'il n'y a pas de maintenance. Alors, on va aller voir. Ça donne à 4 carreaux, on a marqué 64%. Il y en a 9 qu'on fait pareil, donc je suppose que l'ouverture de 3 cœurs a rien changé. Bon, ça n'a rien d'idiot, on va dire 4 cœurs. Ça veut dire qu'il aurait peut-être fallu ouvrir de 3 cœurs dès le début, comme j'ai fait. Si on a après envie de dire 4 cœurs, c'est que. Voilà, mais ça n'a rien d'idiot, non, franchement. Dame suivante. Encore un 5-5, et décidément ça rate pas, donc on commence par la majeure. Le partenaire dit 3 piques. Donc voilà, on va aller au chelem maintenant. On lance notre contrôle trèfle, lui lance le contrôle carreau. On peut poser le blackwood directement, hein, pas besoin de passer par 4 chemins. Et il a une seule clé. Donc on peut espérer qu'il manque le roi de pique et 6 piques. A priori il manque 2 as, ou alors roi de pique et un as. Et bien il manque bien 2 as. Et on va peut-être, c'est même sûr, on va sûrement pouvoir défausser les 3 carreaux et on va leur laisser que l'as de cœur finalement. Donc ça, quand il manque 2 as en match par paire et que les adversaires ont fait des enchères de chelem, c'est quand même une bonne chose d'entamer un as pour ce genre de cas. Voilà, les adversaires ont fait des enchères de chelem, ils s'arrêtent à 5 piques uniquement parce qu'il manque de clés. Donc si on en a un des deux, il vaut mieux l'entamer et ensuite essayer de trouver celui de notre partenaire à la vue du mort. Et bah là, c'est pas ce qu'il a fait, et du coup, bah, il va le regretter, un petit peu en tout cas, parce que nous, on va pouvoir jouer tout simplement les atouts. Voilà, on joue les atouts. Hop, toujours se laisser les possibilités. Donc là, je joue le 8 de pique, je prends l'as, et ça, c'est toujours important, je le répète beaucoup, ça doit vous énerver un petit peu, mais là, c'est. En l'occurrence, ça change rien, et c'est souvent que ça changera rien, mais c'est un réflexe à prendre, parce que maintenant, je peux remonter du 5 vers le 6 ou du 6 vers le 7. Je vais où je veux dans les deux mains, quoi. Ça, c'est vraiment très 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 important. En plus, dans l'occurrence, ici, ça peut changer quelque chose. Si par exemple les trèfles là ne viennent pas, voilà, bah, typiquement les trèfles viennent pas, j'ai pas vu, il y en a peut-être défaussé. J'ai pas fait attention, mais maintenant, si ils venaient pas et que le déclarant, avec les adversaires du 2 fois les cœurs, on peut être embêté. Typiquement. D'accord, on peut couper, effectivement, donc ça change rien. Et voilà, donc on a bien fait de pas aller à 6 parce qu'il manquait 2 as. Et qu'on a déjà joué un chelem très moyen il y a quelques donnes. Avec As-3 truc à prendre. Ah oui, alors là c'est encore pire parce qu'il a les 2 as en main et il entame quand même autre chose. On a fait un effort de chelem. West a 10 points d'honneur. On n'a pas fait un effort de. Déjà, c'est-à-dire qu'au maximum on a 30 points dans notre ligne. On n'a pas fait un effort de chelem avec 20 points. Donc forcément, ils ont entamé ces 2 as et rangé ses cartes dans les tuiles, quoi. Donc 82%, pas très mérité. Tonne suivante. Hop, un carreau en troisième position. Voilà, au moins on a donné une bonne entame. Et on a annoncé notre couleur un peu longue, donc c'est très bien. Le partenaire dit tout, on peut passer, et ça sera le contrat final. Bon, là, on est complètement miroir en face du miroir, donc au moins on sait qu'on va pas être embêté pour défausser quand on va tirer nos couleurs. Et alors là, ça va être vraiment un plan de jeu basique, hein. On va franchir des pics, on va franchir les trèfles, on va tirer nos carreaux en espérant que les adversaires ne prennent pas trop de cœur. Voilà, donc là, l'adversaire, on a fait une levée de pique, donc on va franchir notre trou de couleur, les trèfles. S'il reduit, on peut repasser par les pics. Voilà. Peu importe, là, il a intérêt à prendre les cœurs maintenant. Voilà, il le fait. Espérons qu'ils n'en aient pas 5 à prendre. J'aimerais pas que ce soit pris du roi. C'est bon. Donc là, ils en ont au maximum 4 à prendre. Voilà, et là, il va prendre le roi maintenant. Et nous, on va faire le reste. Je peux même jeter le 5 carreaux. Et voilà, on va faire le reste. S'ils avaient 5 cœurs à prendre, de toute façon, je sais pas si vous avez remarqué, mais on pouvait pas faire. Ça servait à rien de tirer les carreaux. Alors, on aurait pu tirer les carreaux en espérant qu'ils défaussent des cœurs, qu'ils puissent en prendre que 3, mais
Franchement, ça sert à rien. J'ai préféré espérer que les adversaires rejouent pique ou je ne sais quoi. Après, il y a une personne qui a joué de ça à tout. Bravo. Donne suivante. Un trèfle. Pique, on dit tranquillement à ça tout. L'arrêt carreau n'a absolument aucune incidence. Le partenaire dit 3 carreaux, donc ça, ça veut dire qu'il est 5-5. Et qu'il a une main au moins 2 manches. Donc nous, on va dire qu'on a une main. Alors qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit qu'on a une main minimum ou maximum? Alors, il y a quand même des belles cartes. Hein. L'As de trèfle, le roi de cœur, la dame de pique et le double ton carreau, c'est quand même des belles cartes. Donc, on peut quand même dire 3 piques. Allez, on dit 3 piques, on verra bien. S'il s'emballe, non, il s'emballe pas, donc là, nous non plus. Donc là, plan jeu, 2 paires dans ta pique, une paire dans ta cœur, et c'est tout. Et je pense que c'est ce que l'on va perdre. Voilà. Maintenant, on a beaucoup de défausses. On peut essayer de tenter un piège en jouant la dame de pique, quelque chose comme ça, mais alors le piège là, c'est pour que l'as de pique et le roi de pique s'écrasent. Mais alors il est aussi efficace en jouant petit, espérer qu'ils mettent le roi de pique et le roi quatrième. Tout cela est très peu probable dans tous les cas. Pareil, le réflexe, on jette la dame de pique pour garder le 10, le valet et le 9. Très important. C'est vraiment un truc. Si vous faites toujours ça, vous n'aurez jamais de problème de ah mince, je me suis bloqué. Et à la fin du journée, vous dites ah, j'étais un peu fatigué. En fait, maintenant, il faut que ça devienne un automatisme. Vous pouvez pas être fatigué à cause de ça. Si ça devient un automatisme, voilà, là on prend. Et puis, alors pour ceux qui sont moins à l'aise avec les claims, on va tirer la dame de cœur, le roi de trèfle qu'on va prendre de l'as. On va tirer le roi de cœur maître. On va tirer un trèfle. Et là on avait le roi de carreau au début, donc on fait le reste, 2 atouts et as-dame de carreau. C'est parti pour la dernière donne, 20 points réguliers, 200 atouts. 400 atouts. Absolument aucune raison de dire 600 atouts, parce qu'on a 20 points, on n'a pas de couleur 5ème. On a un 10, un 9 en carte intermédiaire, mais je suis pas sûr que ça suffise à faire passer au-dessus. Et toujours notre partenaire avait 12 points 4-3-3-3, donc ça c'est des mains avec lesquelles vraiment il faut arrêter de dire 400 atouts, mais bon Argine, on n'est pas capable, et on a des mains 4-3-3-3 avec 33 points d'honneur dans la ligne, ça suffit très rarement pour gagner 600 atouts, d'ailleurs même là, on va faire 2 levées de pique, 2 levées de cœur, 2 levées de trèfle et 4 levées de carreau, donc là on a 10 levées seulement. Il va encore falloir qu'il se passe des choses pour qu'on gagne 600 atouts. Alors que là, on a une levée qui nous est donnée à l'interne quasiment. Un passe-cœur fonctionne. Et même si le roi de cœur est là, c'est encore pire. Il nous a donné une levée de manière nette. On va prendre. Alors, est-ce qu'on fait un coup de sonde? Oui. Parce que ça nous coûte rien. On a la parité sur Fun Brief, donc c'est bien, mais on va faire comme si on n'avait pas la parité et on va jouer un petit trèfle. Là, jouer le valet, ce serait mieux pour nous parce qu'on a la parité, mais on va faire comme si on était à une vraie table et on va jouer un petit trèfle vers le 10 parce que si la dame est seconde ici, bah c'est toujours bien que le petit et la dame. Si on met le valet et que la dame est là, on va en laisser un. Donc on va jouer un petit. Et ben la dame n'était pas du tout seconde, mais ça on le savait. Voilà, on laisse la dame de trèfle et maintenant on va faire le reste puisque l'adversaire voilà, tire joue cœur. On fournit, on tire notre trèfle, et là ça va aller vite après, as de carreau, et toute notre main sera maîtresse. Pardon. Voilà, on a bien fait de ne pas accepter, alors il y a quand même beaucoup qui ont accepté, alors ça c'est vraiment à mon avis des grosses erreurs, parce que bon, le partenaire n'a pas de quoi proposer la manche, mais alors nous, on a aussi peu de quoi l'accepter. On a 20 points, pas de couleur 5ème. Bon, effectivement, on a le 10 de trèfle, le 9 de carreau qui peuvent être des cartes utiles. Mais non, franchement, non, ça vaut pas le coup, quoi. Non, là, mais bon, le partenaire n'avait pas de quoi proposer la manche.
qui lui pense qu'avec les 10 et autres, ça suffisait, mais alors franchement, il y en a un seul 10. Je vous rappelle qu'on est 4 joueurs autour de la table, donc avoir un 10, c'est pas forcément une vraie plus-value, parce qu'en probabilité, on en a un chacun, hein. Un pardonne, qui est 4-10 dans le jeu, hein. Donc là, on n'est pas au-dessus de la probabilité. Pareil, on a un seul 9, il y en a 4. En moyenne, on en a un pardonne, hein, à la fin de l'année. Donc non, il y a vraiment pas de plus-value. Des mains, on a 2-10, 3-10, des 10-9, des cartes qui suivent vraiment, oui, mais là je pense sincèrement qu'il faut absolument pas accepter. Mais du coup, c'est une bonne donne, parce que sur Funbridge, on a tendance à dire, bon, bah voilà, on va accepter. Et en fait, c'est pas très bon. Et là, ce qui va pas, c'est aussi la couleur, enfin, la main de notre partenaire, 4-3-3-3, et lui, pour le coup, il a aucun 10, enfin, il a un 9, mais je vous rappelle qu'avoir une seule carte, un seul 10 ou un seul 9, c'est vraiment, c'est la moyenne, hein. Si vous jouez 1 million de donnes, à la fin, en moyenne, vous aurez eu un 10, un 9, un 9, c'est la moyenne, quoi. Et le problème d'Argine, voilà, c'est ça, c'est qu'elle dit 400 à tout. Elle aurait très bien pu avoir 12 points à une couleur 5ème par As-Roi, ou alors 12 points et un 4-3-3-3 avec aucune carte intermédiaire. Donc là, c'est bien dommage. Alors, pour l'instant, combien y a-t-il de joueurs? Il y en a 24. Et pour l'instant, le troisième de ceux qui ont fini, avec un pourcentage comme ça, on finira pas dans les 5 premiers une fois de plus. Et voilà, bon, pas mal de joueurs ont fini, des bons joueurs aussi d'Anogenté, qui j'avais dit jamais en dessous de 60. Moi, je me suis trompé pour cette semaine-ci en tout cas. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à tous pour vos retours. Et vraiment, n'hésitez pas, hein. Et par exemple, si ça vous tente, alors je sais pas si tout le monde va être allé jusqu'à la fin de la vidéo à 51 minutes 30 ou quelque chose comme ça. Mais si ça vous tente, ce que je peux faire, par exemple, c'est des fois des défis contre Argine et commenter, des défis contre vous. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé et me dire, ouais, je veux bien le commentaire et la vidéo, et moi je mets la vidéo sur la chaîne. D'ailleurs, ça coûte pas grand-chose, d'autres gens pourront en profiter, et vous-même, vous pourrez en profiter. Alors, je pourrais pas faire 500 000 défis en vidéo, mais je peux en faire quelques-uns, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je peux aussi faire les paramétrages du système d'enchères, parce que là j'ai fait simple, j'ai mis le système majeur 5ème compétition, mais avant j'étais en profil libre avec les choix que j'avais fait. Donc si vous voulez voir ça en vidéo, je peux vous montrer comment je configure le système avec mes préférences, et les avantages que ça peut avoir ou non. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à me proposer si vous voulez le championnat par équipe, voir comment je le joue, si vous voulez d'autres tournois, voilà, n'hésitez pas. Un message privé ou un message sur le tournoi, toujours les messages sur le tournoi si vous avez des questions, ou même sur la vidéo. Enfin voilà, posez vos questions, amenez-moi vos suggestions, et, euh, et voilà, enfin, contactez-moi, il y a aucun problème. Merci à tous d'avoir suivi, si vous avez suivi jusque-là. Je sais que c'est un peu long, hein, et que le rythme n'est pas forcément adapté à tout le monde, mais je peux pas vraiment faire autrement. Des fois, ça va trop vite, et ça je peux faire autrement. Et les fois où c'est trop lent, c'est c'est quand même utile pour certaines personnes, donc n'hésitez pas à avancer à une donne qui vous intéresse plus qu'une autre, etc. Une donne où vous avez l'impression d'avoir mal joué, regardez. Une donne où vous avez l'impression d'avoir bien joué, voir si c'était vraiment bien joué, parce que des fois on fait des bons coups, mais c'était pas forcément bien joué, et à l'inverse, des fois on marque 0% alors qu'on avait bien joué. Enfin, voilà, n'hésitez pas à faire le tri dans la vidéo, et merci à tous, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.